Bienvenue à tous, encore un bon dimanche matin en votre compagnie. N'oubliez pas vos mamans, aujourd'hui c'est la fête des mères. Voilà, une petite pensée à toutes les mamans de France. On profite de ce week-end ensoleillé tous ensemble. Il est 7h42 et on va parler tennis mythique. L'invité du jour, RMC Roland-Garros 2023. L'invité du jour, c'est vous Antoine Beneteau, ancien joueur de tennis professionnel et co-auteur du livre 1983 chez Flammarion avec Yannick Noah. Bienvenue Antoine Beneteau, merci d'être là en direct ce matin. On va d'abord remonter le temps. 5 juin 1983, écoutez, c'était il y a 40 ans. Madame, monsieur, bonsoir. 2h25 minutes. 2h25 minutes de bonheur, d'inquiétude, d'émotion, de chaleur, de sueur pour les deux joueurs qui se sont affrontés cet après-midi en finale à Roland-Garros. Noah la veut tellement cette victoire qu'il fait littéralement exploser Wilander avec son service. Angoisse dans le clan Noah. Deuxième balle de match pour Yannick. C'est la bonne. 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6. Yannick Noah a réalisé son rêve. Et voilà, les honneurs à l'époque de Christine O'Krent. Certains, j'en suis sûr, ont encore les images en tête quand ils nous écoutent ce matin. D'autres n'étaient pas nés. C'est votre cas, Antoine Beneteau. Pourquoi vous êtes intéressé à cette victoire 1983 ? Pour essayer de comprendre comment s'est créé cet exploit du sport français, l'un des premiers, ça fait partie des prémices de la France qui gagne. Après, Laurent Fignon a gagné le Tour de France. Après, il y a eu les Bleus en 84 avec Platini. Et il était important pour moi, moi, je suis un fou de tennis. On sent que la victoire de Yannick et puis après tout ce qui en a découlé fait partie un peu de notre identité comme sport. Vous-même, ça vous a motivé, ça vous a inspiré les premières fois où vous êtes entré sur un terrain de tennis ? Bien sûr. En fait, je sais que ça a inspiré ceux qui m'ont inspiré. Donc, je voulais aller à l'origine, en fait. Exactement. Génération en génération. Exactement. On voit que les Guy Forget, on voit qu'après les générations Grosjean-Clément, on voit qu'après les générations qui est la mienne, Tsonga, mon fils, Gasquet, Simon. Voilà, tout le monde est un héritier de cette victoire-là, en fait. Et ça donne donc un livre sous forme de conversation avec Yannick Noah lui-même chez Flammarion. Ça s'appelle 1983. On apprend, je le disais, que c'est quasiment un accident, en fait, cette finale, cette victoire. Noah, quelques semaines avant Roland-Garros, se plante complètement au tournoi de Monte-Carlo, c'est ça ? Alors oui, il y a le tournoi de Monte-Carlo où il se fait un petit peu gronder par son entraîneur de l'époque, Patrice Ageloer, et puis surtout, il y a plein d'anecdotes un peu inédites dans ce livre que Yannick n'avait jamais parlé. Il y a ce moment juste 3 semaines avant Roland-Garros où il joue la Nations Cup et il va se faire suspendre après Roland-Garros par Philippe Chatrier qui est le président à l'époque. Et en fait, il est en colère contre ça, donc il dit à son pote Moulineau, qui est un des personnages principaux du livre, viens avec moi au Cameroun, on va faire de la musique, j'ai gagné 1,5 million de francs, ça va nous suffire, et puis je joue pas Roland-Garros. On revit l'ado rebelle, exactement, le fougueux, qui s'intéresse aux filles, beaucoup, il le dit, dont le papa invite tous les potes presque la veille de la finale pour parler de tout sauf du tennis. Exactement, il y a ça, en fait, Yannick, il a fait ça, mais il y a quelque chose de très important pour lui, c'est qu'il le fait pour le partager avec ses proches. Il gagne très bien sa vie au bout d'un moment, il s'achète une Ferrari, mais il le dit aussi, s'acheter une Ferrari pour être tout seul dedans, ça le fait chier, pardon pour mon langage, mais il le fait pour le partager, quoi. Il dit aussi, pourquoi je voulais gagner Roland, pour prouver que le petit gars du Cameroun peut gagner, que le Rastaman va gagner, que le négro, le petit bamboule va gagner. Exactement, on est dans les années 80, il y a un certain langage aussi que j'ai voulu restituer dans ce texte, et c'est vrai que la rage chez un champion, chez un sportif de haut niveau, on va la chercher un peu où on peut, quoi. Et là, lui, il est allé la chercher là-dedans, dans le fait de ses racines. Quand il est arrivé en France à 12-13 ans, il s'est senti différent, on l'a fait sentir différent, et c'est ce qu'il dit, il était en Afrique, il était blanc, en France, il était noir. Donc voilà, c'était pas facile à gérer pour lui. Écoutons-le, Yannick Noah, juste après sa victoire, le 5 juin 1983 sur Mats Wilander. J'espère que derrière, ça suivra, que ça donnera
de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps. On peut également gagner, et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui. On peut gagner, mais sauf qu'aujourd'hui, personne ne lui a succédé à Yannick Noah. Aucun Français n'a réitéré l'exploit. Encore cette année, plus de Français au second tour. C'est quasiment devenu un dicton. Comment on peut l'expliquer ? On peut l'expliquer. Un champion de tennis. Alors, on a des grands champions en France et il faut pas. Parce qu'on met fait une loupe sur Roland Garros et ça fait caisse de résonance et on dit bah voilà, regardez, on gagne pas. C'est déjà faux puisqu'on a eu des joueurs qui ont été exceptionnels. Je parlais de la génération Monfils, Tsonga, Gasquet, Simon. Henri Lecomte a fait finale. Côté femme aussi. Tsonga a fait finale à l'Open d'Australie. On a eu Cédric Pioline qui a fait 2 finales de Grand Chelem. Et Marguerite a raison, côté femme, Marie Pierce. Et chez les femmes, ça gagne. Marie Pierce à Roland Garros, Amélie Mauresmo qui en a gagné 2, pas Roland Garros mais Open d'Australie et Wimbledon. Et Marion Bartoli aussi qui a gagné Wimbledon. Donc ça gagne quand même. Donc il faut le dire. Effectivement, chez les hommes, on n'a pas gagné depuis Yannick en Grand Chelem. J'ai pas la recette miracle. Il y a quelque chose que je sais ou que j'observe chez les autres, c'est qu'un grand champion, c'est une individualité, donc ce n'est pas forcément le fruit d'un système. Voilà. Il y avait la rage de vaincre, en tout cas, Exactement. chez Yannick Noah. Écoutons ce qu'il reste de cet héritage 40 ans après. Des supporters de la première heure, mais aussi de la deuxième ou troisième génération comme vous. Maria Azé les a rencontrés pour RMC Sport au tennis club de Saint-Prix dans le Val d'Oise. Le 5 juin 1983, Pascal s'en souvient très bien. C'est le jour où il a décidé qu'il jouerait au tennis. J'étais avec mon beau-père, j'étais avec ma sœur, on était à Grenoble, c'était en 83. J'ai vu pour la première fois mon beau-père pleurer, j'ai vu ma demi-sœur pleurer, j'ai trouvé ça merveilleux. Il n'y a que dans le sport où on peut trouver des émotions pareilles. Cette admiration pour Yannick Noah, elle est partagée par Jean-Pierre. Il a suivi le tennisman français depuis ses débuts. On doit être du même âge, donc je l'ai vu quand il commençait à être junior à Roland-Garros et quand il commençait à faire ses débuts sur terre battue avec un dénommé Lendl. Jusqu'à acheter la même raquette que son idole de l'époque. C'est une de mes premières raquettes, c'est pour ça que je m'en rappelle. Une raquette toute noire qui s'appelait la Yannick Noah. Alexis, lui, a 20 ans et n'a pas connu Noah comme tennisman. C'est vrai qu'il a fait de la musique, mais quand on s'y connaît un peu au tennis, on sait qu'il a joué et qu'il a fait une très belle performance à Roland-Garros. Alors il essaie de rattraper ces années. Ouais, j'ai vu un peu des petits matchs, des petits highlights sur YouTube. Mais qu'ils aient connu Yannick Noah ou pas, tous soulignent son influence sur le tennis français, dont Jean-Pierre. Il a apporté un renouveau. Dans la tête des gens, c'était les 4 mousquetaires, qui avaient quand même quelques années plus tôt. Donc il a apporté un renouveau du tennis, il a apporté un nouvel élan, il a apporté la jeunesse. Et il a traîné avec lui d'ailleurs pas mal de joueurs qui ont suivi derrière. Et il reste très apprécié des fans de tennis comme Pascal. En tant que personne, je dois avouer que j'aimerais bien avoir un copain comme lui, quoi. Puis un entraîneur comme lui aussi. Ils sont très bien les miens, hein. Mais voilà. D'autant plus que 40 ans après, aucun joueur français ne lui a encore succédé. Et si vous voulez vous replonger dans les souvenirs et surtout dans les coulisses de cette victoire, 1983, c'est à lire aux éditions Flammarion. C'est signé Yannick Noah avec Antoine Beneteau. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci de m'avoir invité. Bonne fin de Roland Garros 2023. Vous connaissez le chemin aussi, vous qui nous écoutez. Notre radio 100% terre battue, la radio digitale, j'en profite pour le redire, disponible sur l'appli RMC. Il est 8h moins 10. À suivre dans la matinale week-end.